Shalom, shalom, bienvenue. Nous sommes au deuxième jour de notre programme. Hier, nous étions là et nous parlons de la nouvelle naissance. Hier, nous avons parlé de la naissance par l'eau. Nous avons parlé de naître de nouveau, naître par l'eau. Et nous avons lu hier, c'est un verset de Jean 3. Et le verset que nous avons lu était le verset 3, où Jésus discutait avec Nicodème, le docteur, et Jésus faisait savoir à Nicodème que pour voir même le royaume de Dieu, il est important de naître de nouveau, étonné, ce qui a étonné Nicodème. Et Jésus est allé un peu plus loin pour mieux lui expliquer pourquoi et comment il faut naître de nouveau. Jésus, dans le verset 5, a détaillé comment naître de nouveau en précisant que naître de nouveau, c'est de naître en esprit, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Cela implique donc des baptêmes d'eau et des baptêmes d'esprit. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Hier, nous avons parlé donc du baptême d'eau. Nous avons vu comment cela a commencé avec Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nous continuons avec, en ce deuxième jour, nous continuons avec naître d'esprit. Donc, le thème d'aujourd'hui est naître d'esprit. Mais avant de continuer, nous allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais en nous rassemblant. Tu nous as rassemblés pour nous enseigner, pour nous dire quelque chose encore aujourd'hui, parce que tu tiens à faire de nouvelles choses dans nos vies. Père, ce que tu as prévu faire dans nos vies, fais-le, que ton nom soit glorifié. Sois satisfait de tes enfants, sois satisfait de tes fils et de tes filles, et nous serons heureux. Père, dans ta bonté, nous te demandons pardon. Demande pardon à Dieu parce que nous sommes des êtres faillibles. Ouvre ta bouche, demande pardon à Dieu. Partout où tu as manqué de faire du bien et que tu as péché, tu as fait du mal, tu as désobéi à Dieu, demande pardon. Père, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Pardonne-moi toute faute, tout péché, pardonne-moi toute iniquité qui s'est manifestée dans ma vie. Je demande au nom de Jésus-Christ. Invoque le Saint-Esprit et puis le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ pour te laver, te purifier. Le sang de Jésus nous purifie pour nous disposer à recevoir le Saint-Esprit. Donc, avant, demande à recevoir la pureté par le sang de Jésus, que le sang de Dieu te purifie et te sanctifie. Sang de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Lave-moi, lave mon esprit, lave mon âme, purifie-moi entièrement. Dispose-moi à recevoir l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, invoque le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Le Saint-Esprit nous assiste, nous pourrons rien faire, nous saurons rien faire de bien sans le Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de cet esprit en ce moment, comme hier, il a été là. Que le Saint-Esprit nous assiste encore aujourd'hui, nous amène encore plus loin. Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'invitons. Viens, siège au milieu de nous, assiste-nous, éclaire-nous, guide-nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, alléluia. Il est bon, son amour est infini. Jésus-Christ est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Alléluia. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, nous allons faire quelques requêtes avant de commencer. Occasion de disposer l'esprit à mieux recevoir la parole. Dis Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, remplis-moi de ton feu maintenant par ton esprit. Ria brosa dia pradia kania. Radala zuzo zabria panto shedi. Bayano zula garabradia tan santia. O bayino zutatua baisitaria garai. La bradia non zatua de échapper, papa yabanon. Saint-Esprit, prends contrôle, éclaire-nous. Éclaire-nous maintenant. Par ta lumière, éclaire-nous. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière pour marcher droit, pour aller plus loin. Zimia broano swadia. Aya baya baya. Non, par ta parole, Saint-Esprit, éclaire-nous. Par ta présence, éclaire-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Père, pendant que je prie et pendant que je suis dans ce programme maintenant, tout esprit malveillant qui veut me détourner, qui veut me distraire, je commande qu'il soit lié maintenant. Qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ. Ramon Nadosh, Yagaye, Bayinanos. Lis cet esprit afin qu'il ne soit pas un objet de distraction pour toi. Arrête-le dans sa mission. Arrête-le maintenant. Lis-le. Lis Abrano, Shadosh, Yagaya, Abe, Baya, Yusuf, Sandi, Yarado, Sapaya, Baya, Katuni, Anon, Anuado, Sabraya. Tout esprit qui veut me distraire, tout esprit qui veut m'éloigner maintenant. Kamona, Baya, Baya. Pendant que je prie, je commande qu'il soit lié maintenant, ni hors d'état de nuire, qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ. Ya baba ino zosati ya dada ikabino bradoya aiza ba anoba unapo ado shagada breano gabarano loza breata dando zabrai ke bratu ado shetata ya gamona braya olo barai barai barano zado da bai sata kilo shada imbro mano satu baria bria bai faya vanos betaya bakano ando ze ya ba au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore faire notre requête. Dis Père, dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi de comprendre ce message. Au nom de Jésus-Christ, dis Andaba, Susabrai, Abaya Kanoda, Ero Susaliabra, Shagalia Gabaranosa, Ino Babaya, Ina Ata, Ina Lorados, Kiade, Ebarai Susha. Andarano Bre Sutalia, Braya Kanan, Sati, Susabaya Baye. Baya Tukapa, Ona Adorado, Suradia Brekaya. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons continuer aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. Et en rappel donc de ce que nous avons fait, c'était le chapitre 3 de Jean 3, où Jésus a discuté avec Nicodème, un entretien donc avec Nicodème. Et Jésus lui a expliqué qu'il était important de naître de nouveau avant de voir le royaume de Dieu. Et il lui a expliqué que pour voir le royaume de Dieu, il faut donc naître de nouveau. Et il allait plus loin pour qu'il comprenne mieux ce qu'il est en train de dire. Et il lui dit qu'il doit donc naître d'eau et d'esprit afin de voir et même d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Nicodème, bien qu'étant docteur, avoir son rang, n'avait pas compris, ne savait pas cela. Donc il fallait donc qu'il lui explique mieux. Et donc Jésus, le Seigneur, lui a dit donc ce qu'il fallait faire. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est donc de ça qu'il s'agit. Hier, nous avons parlé donc de naître d'eau. Aujourd'hui, nous continuons par naître d'esprit. C'est quoi naître d'esprit? Cela implique directement le Saint-Esprit. Naître d'esprit, c'est être maintenant en esprit. Tu étais né, tu étais dans la chair. Nous avons vu comment Adam, après le péché, son esprit s'est éteint. Adam mourut, son esprit donc mourut, et les enfants qu'ils ont eu, leur esprit était donc éteint. Tout homme qui naît a un esprit éteint. L'esprit de l'homme est éteint. Il faut qu'il naisse de nouveau. Naisse de nouveau. C'est la renaissance qui fait de nous les enfants, les fils et filles de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, naître d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, loin même de voir Dieu.
Pardon. Il est donc important pour les chrétiens, s'ils méritent vraiment ce nom, parce qu'un chrétien est celui qui vit la vie de Christ. Et nous savons bien tous que Christ est passé par le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Jésus a été baptisé d'eau et la Bible dit quand il est sorti d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Jésus a été baptisé ainsi doublement. Baptisé d'eau, baptisé d'esprit, le Saint-Esprit après l'a conduit dans le désert où il fut tenté. Il a réussi aux épreuves. Il est revenu très puissant. Et il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Il nous est demandé également de suivre ce pas, de suivre le chemin par lequel est passé notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas d'aller à une croix, comme il est allé à la croix, mais c'est de passer aussi par le baptême, passer par le baptême d'eau et passer par le baptême de feu. C'est capital. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir deux points essentiellement. Les manifestations du Saint-Esprit par le baptême de feu. Ensuite, nous verrons les impacts, sinon les répercussions du baptême de feu dans la vie du chrétien. Donc, pour les manifestations, nous allons lire Acte 2, le verset 2. Il est écrit, je lis la parole au nom de Christ. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Où ils étaient, il s'agissait de qui? Il s'agissait des apôtres. Parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après son ascension, ils ont été quelque peu attristés. Attristés pourquoi? C'est vrai que lorsque Jésus a été crucifié, ils ont été dans la tristesse, dans une tristesse énorme. Tristesse énorme. Et quand il fut ressuscité, ils l'ont rencontré, ils l'ont vu, et ils étaient remplis de joie. Comme Thomas, ils ont eu l'occasion de le toucher pour s'assurer vraiment que c'était lui. Donc, ils ont passé encore du temps avec lui. Leur joie était pleine jusqu'à ce qu'il leur soit enlevé. Jésus avait prédit cela, que bien même qu'il sache qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté, qu'il aille vers le Père. Leur joie ne serait pas la même. C'est pour cela que lorsqu'il répondait pardon, aux inquiétudes de ceux qui lui posaient la question concernant le jeûne de ses disciples, parce que les disciples de Jean jeûnaient et que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Il leur a dit que l'époux est là, donc lui il est là, et pendant qu'il est là, ils n'ont pas vraiment besoin de jeûner. C'est après lui qu'ils vont jeûner parce que les temps difficiles vont arriver. Lorsque Jésus est parti, donc, ses apôtres, ses disciples étaient donc tristes. Ils étaient sans mentor. Leur mentor était donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui était leur force. Donc, ils se cachaient, ils s'étaient enfermés à la maison. Et dans les prières, maintenant, le Saint-Esprit est descendu. Je profite pas de l'occasion, je profite de l'occasion pour te faire savoir que le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte a pour mission de soutenir la mission d'évangélisation. Cela veut dire que le Saint-Esprit est là pour que la bonne parole, la bonne nouvelle soit répandue partout. Le Saint-Esprit vient appuyer l'évangélisation. C'est pour que la bonne nouvelle soit disséminée partout. Et pour cela, le Saint-Esprit est un soutien très fort. C'est la droite puissante du Très-Haut qui vient à travers son esprit soutenir les évangélistes. Et Jésus a dit à la fin du livre de Matthieu, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus parlait donc du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va arriver pour nous accompagner, pour nous soutenir, nous conduire, nous rappeler toutes choses, nous conduire dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit est là pour la mission d'évangélisation. Il faut donc savoir que si tu veux vraiment le Saint-Esprit, il est très simple. Lance-toi dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit n'aura même pas le choix que
que de te soutenir, parce que c'est sa mission. Le Saint-Esprit est donné pour soutenir la mission. Et le baptême d'eau étant passé, maintenant nous sommes sur le baptême de feu. Il s'agit de ça. Et c'est le Saint-Esprit qui baptise de feu. Le Saint-Esprit baptise de feu. Tu vois que quand tu te lances donc dans l'évangélisation, il t'est beaucoup plus simple et facile d'avoir le Saint-Esprit. Parce que ça te fait un raccourci. Sérieusement, c'est comme un élève qui est très brillant et il fait le CP1 et le voilà, on le parachute au C1, le faisant sauter le CP2. C'est quelque chose comme ça. Quand tu optes pour l'évangélisation, le Saint-Esprit vient et t'accompagne beaucoup plus vite que si tu te mettais à prier tout seul, à le chercher, à le chercher. Donc, nous continuons. Dans les manifestations du Saint-Esprit, nous voyons donc à travers ce verset où il est écrit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Saint-Esprit, comme le dit ce verset, c'est tout à coup qu'il est arrivé. C'est-à-dire que les disciples n'étaient pas avertis, hein, ils n'étaient pas avertis. Ils savaient que le Saint-Esprit viendrait, mais plusieurs jours sont passés. Plusieurs jours sont passés et le Saint-Esprit n'est pas arrivé. Il n'est pas dit que demain, dimanche, il va arriver, préparez-vous. Ils étaient juste en prière et le Saint-Esprit est arrivé. Donc la Bible dit tout à coup, le Saint-Esprit est arrivé. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut te surprendre. Le Saint-Esprit peut te surprendre à tout moment quand tu es dans la prière. Tout comme il a ici surpris les disciples qui étaient en prière. Tu peux être en train de prier et qu'il arrive. Ce n'est pas à tout bout de champ ou obligatoirement quand tu pries qu'il 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 vienne. Ça dépend de comment est-ce que tu pries. Mais la Bible dit ici que il priait et tout à coup, le Saint-Esprit est arrivé. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. C'est l'une de ses manifestations. Il te remplit. Quand on dit qu'il te remplit, c'est-à-dire qu'il te remplit totalement. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu? Et quand on dit le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que quand ce verset dit ici, le verset ici qui dit que le, le Saint-Esprit remplit la maison, c'est que le Saint-Esprit te remplit toi. Toi, ton corps, en tant qu'âme, ton corps est ta maison. C'est dans ton corps cher que tu habites. Le Saint-Esprit vient et remplit ta maison, le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit totalement, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, quand le Saint-Esprit arrive, ces manifestations, c'est qu'il peut te surprendre. Et quand il descend, il te remplit totalement. Il te remplit totalement, de la tête jusqu'aux pieds. Il te remplit totalement. Et dans cette façon qu'il te remplit, tu vois, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Il te remplit de partout, de la tête jusqu'aux pieds, la poitrine, le ventre, tout. De façon même que quand tu parles, quand tu es rempli de cet esprit, tu es rempli de son feu. Quand tu parles, même ta voix crache du feu. Et quand tu es rempli de cet esprit et que tu parles face à un démoniaque, le démon va manifester parce que tu craches du feu. Tu craches du feu. Le feu sort de ta bouche. C'est pareil donc lorsque tu es rempli de cet esprit. Ça peut te paraître drôle, mais c'est en réalité, si tu es vraiment rempli, quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, même quand tu lâches un peu de gaz derrière, ça prend, c'est du feu que tu relâches. C'est du feu que tu relâches. Il faut le comprendre. C'est ainsi, c'est du feu que tu relâches et ce feu, ce feu est tout comme ce feu que tu craches pas la voix. J'espère que tu comprends bien ce que je dis. C'est-à-dire que je dis ça autrement, c'est plus clair. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ta voix crache le feu. De la façon dont tu craches le feu par la bouche, si tu pètes, tu craches aussi le feu par le derrière. Malheur à cet esprit qui va faire le malin à te suivre, à marcher derrière toi.
Ce qui fait que ces hommes qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit et qui sont vraiment en feu, même si des esprits mauvais, les démons les suivent, c'est à distance. Ils peuvent marcher à distance d'eux, juste pour les observer, parce qu'ils ont certainement reçu mandat, mission de les suivre. Mais ils ne pourront rien, ils ne peuvent pas les toucher, ils ne peuvent pas les attraper. Voilà donc, en ce point, ce qu'il faut retenir de ce qu'est la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit donc te remplit, tu vois, et non seulement qu'il te surprend, il peut te surprendre, tu es en train de prier et tu peux commencer par manifester la présence de cet esprit. Il te surprend ainsi et il te remplit. Quand il arrive, le Saint-Esprit est de nature feu, c'est du feu et il te remplit, tu es chargé de feu. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te croise, que le Saint-Esprit descende en toi maintenant. Nous verrons plus tard un mystère qui est très intéressant. Pendant que tu écoutes la parole, que le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus-Christ. Te remplisse de son feu au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Amen. Nous continuons. Et le second point sur lequel nous allons parler, c'est les répercussions du baptême de feu. C'est-à-dire les impacts du baptême de feu dans la vie du chrétien. Il est écrit dans Jean 1, le verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ceci veut dire que la lumière est arrivée, la lumière s'est présentée et les ténèbres ont reculé. La lumière est arrivée et les ténèbres ont disparu. Un exemple très simple. Tu es sorti et tu es sorti de chez toi. Pardon. Tu es sorti de chez toi et tu es rentré la nuit. Pendant qu'il fait sombre, tu ouvres ta porte et dans ta pièce, c'est le noir, il fait très sombre. Tu appuies sur l'interrupteur et la lumière jaillit. Automatiquement, tu vois que les ténèbres disparaissent. Ou tu allumes ton portable, tu allumes ta torche et les ténèbres disparaissent. C'est pareil, c'est ce que ça veut dire. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Et c'est ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit descend en toi, quand le Saint-Esprit qui est lumière, feu descend en toi, les ténèbres disparaissent. Et l'impact que cela donne, c'est que le mal disparaît, c'est-à-dire les ténèbres disparaissent. C'est pour cela qu'on dit que la, la lumière apparaît et les ténèbres disparaissent. Là où se trouve la lumière, là où se trouve le Saint-Esprit, les ténèbres ne sont plus là. Parce que il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Et cela est même attesté. Qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est un démon qui demandait cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est lumière et eux, ils sont ténèbres. Les esprits mauvais, les démons, se plaisent dans les ténèbres. C'est pour cela que le voleur vole dans la nuit beaucoup plus. Il est plus à l'aise dans la nuit parce que la nuit est un manteau qui le couvre et il se plaît dedans. Il se sent plus en sécurité. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce sont les ténèbres qui disparaissent. Les ténèbres avec tout leur bagage, tout ce qu'ils ont déposé dans ta vie. Que ce soit des blocages dans le travail, que ce soit les blocages dans l'enfantement, que ce soit les blocages dans un voyage ou tout ce que tu veux faire, quels que soient les blocages, cela disparaît. Parce qu'ils s'ancrent avec leur bien, tout ce qu'ils font en mal. Lorsque le Saint-Esprit arrive, l'impact de la présence du Saint-Esprit par le baptême de feu, c'est aussi que pour certaines personnes, ils sont porteurs des autels. Comment cela arrive? Il y a des gens qui mangent des choses. Il y a des gens qui mangent des choses. Et ce qu'ils mangent, qui descend dans leur être, qui descend dans leur estomac, constitue des autels. Il y en a qui le font exprès, ils le font d'eux-mêmes consciemment. Il y en a qui le font involontairement. C'est-à-dire que c'est dans le sommeil qu'on leur fait manger des choses.
on leur fait manger n'importe quoi, la viande ou peut-être la pâte, n'importe quoi, on leur fait manger quelque chose. Et cela se dépose en eux, cela constitue un autel en eux. Lorsque le Saint-Esprit arrive par son feu, avec son feu, par le baptême de feu, ces autels sont consumés. Ces autels sont consumés et cela te libère. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toi qui m'écoutes maintenant que par son feu, que le Saint-Esprit consume tout autel que tu as embarqué en toi, consciemment ou inconsciemment, et te libère au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces personnes-là qui, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont totalement transformés du côté santé. C'est la suite d'ailleurs de ce que les esprits mauvais font. Quand ils arrivent, généralement, ils plantent de mauvaises choses dans la vie des hommes. Ils plantent de mauvaises choses dans la maison des gens, dans leur corps. Ce sont des maladies, par ici ou par là. Ils posent des maladies, ils plantent des maladies. Ce qui fait que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand tu n'es pas vraiment un homme de prière, il est facile pour toi de tomber malade très souvent. Et ce n'est pas bien. Que le Saint-Esprit te remplisse, te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il arrive, quand il vient, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que le feu est en toi, le feu consume tout germe de maladie, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les os, que ce soit dans la chair. Ce qui fait que tu vas voir que il y a des gens qui sont très faibles au départ, mais quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils changent, ils changent radicalement, ils deviennent plus résistants, ils deviennent plus forts. À l'image même d'ailleurs comme les disciples à la Pentecôte, ils étaient effrayés, cachés, et quand ils ont reçu cet esprit, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ceux-là qui avaient peur des pharisiens, les voilà qui sont sortis, et d'ailleurs ils sont même allés au temple pour prêcher là-bas. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans le Saint-Esprit. Les gens leur posaient la question, mais comment ça se fait? Ces gens qui sont ivres déjà ce matin. Et Pierre prend la parole, il leur dit, ces gens ne sont pas ivres, c'est l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas ivres, c'est l'Esprit de Dieu qui les fortifie ainsi. Et c'est ce qui se passe quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême de feu, le Saint-Esprit te fortifie. Il te fortifie parce qu'il chasse les ténèbres, il chasse tout ce qui est mauvais. La maladie disparaît, les mauvais comportements disparaissent. Tout ce qui est bagage satanique que tu as en toi, cela prend feu, cela est consumé et disparaît. Donc c'est un point comme ça. Ce sont là les ténèbres qui disparaissent dans la présence de la lumière. Mais maintenant, qu'en est-il de la lumière? L'impact même de la lumière, lorsque la lumière arrive, lorsque le Saint-Esprit est là dans ta vie, comment est-ce que tu deviens une nouvelle personne? Par le baptême d'eau, nous avons vu que le principe est que quand on te plonge dans l'eau, le baptême par immersion, quand on te plonge dans l'eau, tu laisses là le vieil homme, cet homme-là, cet homme pécheur, mauvais qui t'amène au péché, tu le laisses là et tu ressors une nouvelle personne. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, la seconde partie, à part le mal qui disparaît, le bien qui s'installe, c'est que ta vie change. Ta vie change positivement dans la mesure où le Saint-Esprit te donne la vie de prière. La vie de prière. Tu te mets beaucoup plus à prier. Tu aimes beaucoup plus la prière. Tu verras qu'il t'arrive même que dans la nuit, à des moments pas possibles, quelque chose te réveille. Quelque chose te réveille et tu dois prier. Tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, c'est-à-dire sur quelle requête tu dois prier. Mais tu es réveillé et tu dois prier. C'est pour cela, ma prière pour toi, toi qui écoutes la parole maintenant, ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te remplisse et te fasse parler en langue. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu dors dans la nuit et que l'ange de Dieu vient et te réveille, il sait pourquoi il te réveille. Il a besoin que quelqu'un parle, que quelqu'un prie, afin que quelqu'un soit sauvé quelque part. Peut-être que ton voisin qui est là et qui est juste est attaqué et qui n'est pas assez fort. Il a besoin de ta prière. Ou peut-être que c'est même l'un de tes parents, peut-être même ton sang, peut-être tes enfants ou ton conjoint. L'ange de Dieu, le Saint-Esprit même, peut même arriver et te réveiller dans la prière.
Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas réellement sur quel sujet, sur quelle requête tu vas prier. Ouvre la bouche et prie seulement. J'avais déjà parlé de ça dans l'une de mes émissions, dans un audio certainement, quelque part. J'en ai déjà parlé. Il peut t'arriver d'être réveillé, de prier. Prie seulement. Ouvre la bouche, commence par prier. C'est pour cela qu'il est bon que tu puisses parler en langue. Quand ces moments arrivent, quand tu te mets à parler en langue, tu ouvres la bouche. Libra douza, iga bradiana, adun ada uza bra ayabra anya diskelia ada rosha gabaniaba. Quand tu te mets à parler, le Saint-Esprit prend le relais. Il sait pourquoi il t'a réveillé, il sait pourquoi tu veux seulement que tu parles. Et il prend le relais. Ce qui est à faire, cela va se faire. Et tu auras certainement fait quelque chose de bien. Tu auras sauvé quelqu'un quelque part. Il est important que tu puisses prier en langue. J'ai fait des émissions, il y a eu des séances comme ça, ou des messages, oui, des messages que j'ai publiés comme ça dans le groupe WhatsApp, surtout dans le groupe WhatsApp, pour qui veut vraiment parler en langue. Il est important que tu puisses parler en langue. C'est important. Mets du sérieux là-dessus. Demande au Saint-Esprit de te faire parler en langue. Tu dois être un habitué de parler en langue. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Ainsi donc, quand le Saint-Esprit vient et qu'il te baptise du feu, tu es rempli du feu. Tu es comme une torche. Tu es une torche, c'est-à-dire quand tu passes, ceux qui ont les yeux spirituels savent que tu es en feu, tu es une torche. Il y en a même, tu vas voir quelqu'un qui, peut-être avant, était ta proche et te, se comportait comme un chat sur toi. Quand tu sors de la prière, il devient tout bizarre. Il ne va pas vouloir t'approcher. Si c'est un satanique, si c'est un mauvais, il ne va pas vouloir t'approcher. Il n'osera même pas te toucher. Le Saint-Esprit, quand tu te bâtis de feu, il te remplit du feu. Tu es en feu comme tu es comme une torche. Non seulement que tu as du désir de prier beaucoup plus souvent, tu pries tout le temps, tu pries beaucoup plus qu'avant quand même. Non seulement de ça, le Saint-Esprit t'amène à méditer la parole de Dieu. Tu vas commencer par désirer les choses du ciel, par méditer la parole de Dieu. Lis la Bible. Le verset que tu lis aujourd'hui, tu le comprends, certes, mais tu peux le comprendre encore autrement. Ce n'est pas dans un autre sens. Ce n'est pas contrairement à ce que tu avais déjà compris. Mais le Saint-Esprit, dans le fait que tu médites, peut t'amener plus loin dans la compréhension de ce même verset. La façon dont tu l'avais compris avant, le Saint-Esprit peut te révéler encore autre chose derrière cela. C'est pour cela qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Quand tu es baptisé du feu du Saint-Esprit, tu, tu es amené à méditer le plus souvent la parole de Dieu. Tu lis la Bible. Et il t'arrivera même que si tu passes une journée sans lire ne serait-ce qu'un verset, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, que tu n'as pas fait quelque chose. C'est tout comme tu es sorti depuis le matin, tu n'as pas mangé, tu n'as rien mis, tu ne t'es rien mis entre les dents. La façon dont tu vas sentir la faim à la fin de la journée, c'est ainsi, quand tu es spirituel, quand tu ne lis pas la parole de Dieu, à un moment, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Tu nourris ta chair de nourriture physique. Ton esprit, ton âme aussi, tu les nourris par la parole de Dieu. Jésus dit, on ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est une vérité. La parole de Dieu te nourrit, te fortifie. C'est une vérité. La parole de Dieu est une nourriture pour toi. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas la pâte, le riz là que tu manges qui nourrissent ton esprit. Ce n'est pas la pâte, le riz là que tu manges qui nourrissent ton âme. C'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme et l'esprit. Donc, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène dans la méditation. Il t'amène dans la méditation. Non seulement de ça, pour être beaucoup plus fort, ancré dans des prières efficaces, pour mener de bons combats. Jésus a dit, ces démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Cela t'amène à jeûner. En plus de ta prière que tu fais, tu vas aussi jeûner.
Jeûner, c'est de priver ton corps de nourriture. Tu prives ton corps de nourriture. Parce que la chair comme ça, la chair, excusez-moi de le dire, la chair a tendance à être, c'est-à-dire que c'est comme la chair n'est pas très intelligente. Elle fait ce qui va l'amener beaucoup plus vite à la mort. La chair a cette manière de se comporter. La chair veut engloutir, manger, 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 c'est-à-dire, et manger tout, même des choses qui ne vont pas t'arranger. Et ça va t'amener à la maladie, et c'est des maladies cardiaques, des, des maladies vasculaires, et c'est pour précipiter ton séjour sur la terre. Quand tu nourris beaucoup ta chair, ça alourdit ton esprit et ça l'attire vers le bas, alors que ton esprit doit s'élever. On prend simplement l'exemple d'une personne qui est assise. Elle voit peut-être à 10 mètres devant elle, mais quelqu'un qui est debout à côté verrait plus loin que celui qui est assis. C'est ainsi, plus on prend la hauteur, quelqu'un qui est sur un arbre et qui est à côté de vous verrait beaucoup plus loin encore. Plus tu prends, plus tu prends de la hauteur comme un aigle, plus tu vois mieux. C'est ainsi, quand tu jeûnes, ton esprit s'élève, tu montes et tu vas dans des dimensions supérieures, dans des dimensions élevées. Non seulement de ça, il y a de ces démons, ces esprits qui ont besoin que tu leur montres ce que tu as comme sacrifice, parce que le jeûne est aussi un sacrifice. C'est un sacrifice qui s'ajoute au sang de Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit dans une des émissions, le sang de Jésus-Christ est un sacrifice, c'est universel, certes. Il y a des démons devant qui le sang de Jésus-Christ, tu lui parles du sang de Jésus-Christ, et il te regarde. Mais il attend que tu lui montres ce que toi tu as apporté, ton sacrifice, en plus de ce que Jésus a fait. Sérieusement, il y a de ces esprits, Jésus même l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que Jésus a déjà dit. Ces démons, il y a de ces démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Parce que tu dois ajouter à tes prières, le jeûne. Tu dois ajouter quelque chose. Le jeûne est ce sacrifice que tu offres, ce sacrifice que tu présentes et qui constitue ta part dans ce que tu demandes. Donc, le chrétien, pour mieux réussir dans la vie, dans le combat spirituel, tu dois donc arriver au jeûne. Et c'est ce que le Saint-Esprit t'apporte quand il vient. Le Saint-Esprit, quand tu te remplis de son feu, il t'amène dans cette dimension de jeûne. Quand tu passes toute la journée, toute la semaine, quand tu passes toute la semaine, et peut-être même tu passes même des mois sans jeûner, certainement tu t'affaiblis spirituellement. Et ce n'est pas bien pour toi. Tu es en train de perdre des combats comme ça. Alors, nous allons aussi voir autre chose. Il faut savoir que, et c'est ce que même notre Seigneur Jésus-Christ a aussi très souvent fait, il a parlé de la charité. Jésus a parlé de la charité et il a montré. Jésus, la Bible nous dit qu'il était sur le flanc d'une montagne et il y avait des milliers de gens, plus de 5000 hommes qui étaient là. Il avait eu compassion de ces personnes-là. Il a multiplié le pain pour les nourrir. Après les avoir prêché la parole, il les a nourris. Jésus a fait le bien tout le temps. On se rappelle dans la maison d'un de ses disciples où Jésus était, il a guéri ce paralytique qui a été descendu à travers le toit. Plein de gens en qui Jésus a pris compassion et qu'il a guéri. Ce malade-là, au bord de la piscine de Bethesda. Et beaucoup de ces cas, et Jésus a enseigné la charité. Lorsque le Saint-Esprit vient, il t'enseigne, il t'amène à la charité. Tu dois pouvoir partager ce que tu as. La Bible nous dit que Jésus revenait du territoire de la Pérée, de l'autre côté du Jourdain. C'est sur le territoire de Ruben. Il revenait de là, après il s'est prononcé sur l'état matrimonial, des choses comme ça. Et en chemin vers Jéricho, il y a un jeune, un marchand certainement riche, qui l'avait abordé, voulant savoir comment gagner le ciel. Et Jésus lui dit qu'il faut qu'il fasse de la charité. Bon, le monsieur a été attristé et la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Mais Jacques nous dit qu'une fois, la foi
foi sans la charité, elle n'est rien du tout. Il faut donc savoir que la charité fait partie de la vie du chrétien comme Christ. Jésus a tout donné. Il a tout donné. Il n'a même pas de toit, c'est-à-dire de maison où il va dormir. Jusqu'à il a donné sa vie. Il s'est dépouillé totalement et il a tout donné. C'est cette image, cela que le Saint-Esprit nous enseigne quand il vient. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous amène dans la charité. Et je vais, pour finir, nous avons donc parlé des manifestations du Saint-Esprit lors du baptême de feu et des impacts, répercussions de ce baptême de feu dans la vie de l'homme, du chrétien. Maintenant, je voudrais attirer ton attention sur une chose très importante, la chronologie dans le baptême, la chronologie dans la renaissance, c'est-à-dire la chronologie dans naître de nouveau. Nous avons vu que Jésus, notre Seigneur, a été baptisé d'eau. Ensuite, il fut baptisé par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44, il est écrit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est tellement intéressant, c'est tellement bien. La Bible dit, ceux qui écoutaient la parole, c'est tout comme toi, tu es là actuellement, tu es en train d'écouter la parole. La Bible dit que Pierre était en train de prêcher dans la maison de quelqu'un. C'était qui? Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Il s'agit de quelqu'un appelé Corneille. Ce n'est pas un juif, c'est un païen. Corneille a reçu la révélation qu'il devait recevoir Pierre. Et Pierre aussi a reçu l'instruction d'aller vers Corneille. Donc Pierre est allé dans la maison de Corneille. Corneille est un dignitaire. Il a des esclaves, des gens qui travaillent pour lui. Il a rassemblé sa maison, toute sa maison, pour écouter la parole. Et pendant que Pierre prêchait, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu, les a rempli tout ce qui était dans la maison, et ils sont mis à parler en langue. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit a rempli les païens. Et Pierre lui-même était étonné. Il disait, mais si les païens ont la grâce du salut, ça veut dire que les choses sont beaucoup plus élargies. Ceux-là n'étaient pas encore baptisés, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, on verra au verset 48 maintenant que Pierre a ordonné qu'on les baptise. Nous voyons donc par ici que le processus a été inversé. On n'est pas passé du baptême d'eau au baptême du Saint-Esprit, mais on est passé maintenant du baptême de feu déjà, ensuite au baptême d'eau. Et cela peut t'arriver, toi qui es là et qui écoutes ce message maintenant, qui n'est pas encore baptisé. Toi qui n'es pas encore baptisé, sache que cela ne soit pas un blocage pour toi. Sors-toi de la tête que ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé d'eau que le Saint-Esprit ne peut pas te baptiser de son feu. Le Saint-Esprit peut très bien te baptiser de son feu. Et d'ailleurs, ma prière pour toi maintenant est que pendant que tu écoutes ces paroles, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant, qu'il te baptise du feu au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus-Christ. Sois rempli par le feu du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller maintenant à la prière pour clôturer, pour finir. Parce que nous avons dit l'essentiel, nous allons récapituler rapidement. Donc, le baptême, la renaissance demande donc, pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, du baptême de feu, donc nous retenons qu'il s'agit ici, tout ce que nous avons retenu, la manifestation du Saint-Esprit. Ensuite, les impacts du baptême de feu dans la vie du chrétien. Et ce que est la nuance donc qu'il y a dans la chronologie, ce que nous avons dit, pour débloquer ton esprit à ce que tu n'empêches pas le Saint-Esprit d'agir convenablement. Parce que si tu as de mauvaises idées, le Saint-Esprit, cela peut empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé encore d'eau que tu ne peux pas recevoir cet esprit. Tu peux très bien être baptisé de feu maintenant et commencer à parler en d'autres langues maintenant. Et après, tu te trouves une bonne église et tu te fais baptiser d'eau. Que ce soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Tu vas ouvrir ta bouche. Comme avant cela, commence par remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu. Père, nous disons merci.
Merci de ce que tu nous as permis d'écouter ce message. Père, merci car tu as voulu certainement toucher le cœur de quelqu'un. Tu as voulu planter ta graine dans une terre nouvelle, dans une bonne terre où cette graine de ta parole va pousser, ça va germer et porter des fruits. Père, nous disons merci de ce que tu veux faire de quelqu'un, ton serviteur. Père, merci de ce que tu veux transformer la vie de quelqu'un. Merci, Père, pour ce message dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je prie maintenant, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi du Saint-Esprit maintenant. Que ton esprit m'accorde la bonté, que ton esprit m'accorde l'esprit de bonté, l'esprit de justice, m'accorde l'esprit de vérité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Demande ces vertus, demande ces vertus, que la vertu de la vérité, de la justice, de la bonté soit ta portion maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nanu baruna baya zadro baya. Redile gapo shada. Vini adoranu ba. Razo sabarayi barayi kabano do sada. Erosh kadili bradana kabaya sonsadi anu arosh. Baya ya barano kadus iliarai kadizu zabairazusi ya nabai kabanuta aya barosh kadai bentuzu narode ya brelu zabaya baros kata kentano ino agadus irei shedelebria harada suya mandulvea aya satu kinandile rosh ki brovaya dalia o kapanazo seredira mount aroshi kapai araduna bragaya luza branada keria nos adadia varabaya o kapapa ivo karos adariera dadia. Père, remplis quelqu'un maintenant pas de vertu, de justice, de bonté, Père. Remplis-les de justice, Père. Ir kapaya nosada. Remplis-les, Père. Katanuna brana dosada yabaya. Liga brana kunada. Par le Saint-Esprit, conduis-les dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité, Père. Adano abradana. Ire de osa. Abradulaya. Abradia kapaya. Shagalagala. Radanoza inonadua, breduza, brada danyadia, velika borano soda radaye, eradulu baya anos zaura bayuza sa, katanuna kataye, gabo shagaya. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Père, pendant que je prie maintenant, remplis-moi de ton esprit et que le Saint-Esprit me fasse parler en toute langue. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, fais-moi parler maintenant en langue. Je veux parler en langue maintenant. Fais-moi parler en langue maintenant, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche maintenant et parle. Ouvre ta bouche maintenant et parle. Ouvre ta bouche. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Le Saint-Esprit ne va pas forcer à ouvrir ta bouche pour prier, pour parler. Tu dois ouvrir ta bouche, commencer par balbutier maintenant. Désire de parler en langue. Ouvre ta bouche maintenant. Commence par parler en anglais. Rada, Gabro, Adila, Novariada, Zebreon, Shagadia, Rada, Ibara, Luzuni, Irado, Kaba, Irada, Nusa, Enanta, Ana, Anta, Unabra, Anata, Raya, Baarosa, Zgenu, Abaro, Redia, Barosa, Braya, Gapayata, Zino, Anda, Unabaya, Bush, Gatua, 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 Brea, Gatua, Baradia, Nasa, Esa, Tatataya, Regele, Perenu, Vantia, Aruka, Papaye, Raluka, Papaye, Ipara, Antanos, Kole, Radiatabai, Shagagagara Galabaranosa, Radada Barabaye, Entanu Urado Priava Ubara, Kantize Bebu Abai, Beruva Abaya, ouvre ta bouche. Parle à Dieu, ouvre ta bouche, demande au Saint-Esprit de t'amener à parler en langue maintenant. C'est important. Abrena, Nuna Brano, tout ça. Araliga Baya, Shagadagala, Rabadula Gabaya Baya Baya, Ezabarana Diatana, Urosa Aba Akaba, Inezalo, Reakatusha, Abranatata. Ezantu zinta mi rebaye, redia cabrada tursina baya, kaba atabai nuzara, karai nuzabai na andavaya zosha, ilu prosu da bruna brutai brunaniada, kapaye kapaya kaparana zusa, irredelika, uva aba enano shikaru, garu barana niakate, raye berenia nozata, branuna naniazataya, uzabaya baya baya, uzabaya baya, tu inaguda inagata, Père, dans le nom de Jésus-Christ, délie la langue de quelqu'un maintenant. Délie sa langue maintenant à parler en langue. Ragadabou, Shagada, Yabaranadia, Zobreano, Sotabaya, Yabaya, Ezuza, Papaye, Panoza, Baraye, Ozure, Chanine de Bruce.
irredia barana kalu abradana sata eleketiza brina kunanu zobrezuza ayaya baya inazabaya baya rabaya baya una baya tuzaya kediga bano satata redia barana tu sedia. Saint-Esprit touche quelqu'un maintenant, délise sa langue maintenant, appelle la kina brana, amène la parole la kina rato sata, barada tutaya, iradani sata, ibrana nano vayada. Ta contribution maintenant, c'est d'ouvrir la bouche et de commencer par balbutier quelque chose, iradada, douze bradalia, bayana na baya tuza kaya, e kapaya, tanana no zabria tuva, ine ada onakaya, e rolu ya brana, izuza baye, e tapaana, urolu iza brishada ikabai, e sakata kanyan. Parle la langue maintenant, notre Christ. Parle la langue maintenant, notre Christ. Karadi ibrol abano shagada iragada tu abrakata e sagata baye shaina obralua rabalu parua baya et ralu parua baya et zapralu baya shada diada au nom puissant de Christ. Tu vas encore prier une requête. Tu vas dire Père, dans notre Christ, pendant que je prie maintenant, éclaire les ténèbres autour de moi, éclaire toutes les ténèbres qui est en moi, éclaire toutes les ténèbres qui est en moi, et rapport à tout pareil à ça, que la lumière de cet esprit jaillisse totalement, Peya anu kalua taïs et briata, et kaya kun andonasia, partout il y a ténèbres en toi, que la lumière arrive là-bas, et ranon tadouza briata, dans le lieu les plus reculés, dans le lieu les plus sombres de ton esprit, dans ton cœur, que la lumière remplisse ces lieux, izo zapapa ana braya kona, rababa inakaya ataya, lizo irrebrenia abo shata ke bayatuna bayabaye eleze sanzabruno skutalu abrinu satu raduza zuzabri atuza braya atana le akabaya shagada akabaya shagada la rana ashadu abraye supa payinana irane anania baya père olano abrano asa éclaire les ténèbres autour de nous éclaire les ténèbres en nous éclaire nous brada tato sekamani ebreyuna no abaya chosai abruno spaya ipelu atu ralia barai santi rubanu ano shagala rabuna buranuando rabanu abarunana laduza baya baya e shagada irebunula buranuna antaya e zabranu antuna irabanu antaya kapai taruna aduyaliata rusu saava ele aba ana antu harulia lagai relia gapaprush inana andu irobrolo yazaga tebra aba ina andu si ina barai paro shagani inunanu abritaya Kilu abriza arada susha radazuza abrianata kebrayanana ke shababayana rababayana. La Bible dit, notre Père Céleste a dit que la lumière soit, la lumière fut héros retour à Brunana, que la lumière soit maintenant en toi, que la lumière brille en toi maintenant, notre Dieu. Et papa no katayata no kapata radaduna payata tunata. Partout la lumière s'était éteinte en toi, que cette lumière soit rallumée au nom de Dieu. Lo prado ina aniakata. Suozuza ina aduara yegaboliana et rebolia paaya kaapayana san par le feu de cet esprit sois maintenant rempli maintenant de lumière kaudura su atayata reprendre anuana shada par la lumière la présence de l'esprit soit une lumière maintenant iradaduza au payana shada diara au nom de Christ tu vas prier tu vas dire Père dans le nom de Christ fais de moi une torche fais de moi la lumière pour ceux qui sont autour de moi. Il a bragata brana satati baraya, ezabra katani bragatia, zobaya baya, brana ino paya shada, ralagala brano sota, ezuza bisha gani abaya, urena bayi baya, abakaye bakaya, irregulia manaboshidia, lubrano atuasa, ba inakata, uzeza yabana tuaza baya, ezanona brata, ipon ada una bradua kaya, lo shetadia dania, prinya nanuasa tuabayada, kaya kata kona katuzi eru abri atuzi anakayata. Quand on allume une torche, on ne la cache pas. On la met au-dessus pour que ça éclaire. C'est ainsi, tu deviens une torche maintenant. Sois ici très haut pour éclairer les autres. Sois ici très haut. Zuza abranuza, brazuza braya, elibrazuza baya, kantanuzo atu kapaya, tu kapa atanuzi retia, beria tu saano varai, baruna vaya shagada, baruda vaya shagada, lo brakuza brauta braata ina eva iya vaya, preina anunanuga brai, suluga lagana, iragala gatua zabraya, e shagada ya baya baya, bezu anadu briada ai kanala gatu abaya, so soto bria inavianu, kandandi ikandani alabandu raine dosia vika baya raladia da brika baya shadai irede dosi brana yuzazo shada baya kaya bade tu anu arushe de breya bay adatu su ala bre abre kantini kantana arada yazuza
Brea tu sapra aya shagaye. Uberu bradura baya. Ebreru ze braduna baya. Ele breduza braduna anjini abaya. Papaye kapaya. Ketura pranon zotika para. Pranon adjuanduraga. Au nom puissant de Christ. Dis Père, pendant que je prie maintenant, toute semence de maladie qui a été mise à moi et qui a germé, Père, pendant que je prie maintenant, que cette semence de maladie prenne feu, soit consumée, prenne feu, soit consumée. Toute semence qui a été mise en toi pour te donner la maladie, cette semence prend feu, soit consumée au nom de Jésus. Les kapapapatouza kapaya, les kapapatouza paya paya. Rete de Zuzaria Paya, Antuzia Linebro, Ahosha, Aya Paya Kata. L'Éternel Jéhovah dit, toute plante qui n'est pas plantée sera déracinée. Par cette parole maintenant, toute plante que l'ennemi a plantée dans ta santé, que cette plante, cette graine, cette mauvaise semence soit arrachée au nom de Jésus. Li Shagada Bayano Shagada, Ragada Nuna Kataya, Radaduza Paya Paya, et Perulia Para, et Zokatai, et Nenia Rolo Shagala. Partout une semence de maladie a été plantée en toi, que ce soit dans la tête, que ce soit dans la poitrine, que ce soit dans l'abdomen ou à tes pieds, oh papa, que ce soit même dans les parties intimes, que cela soit arraché au nom de Jésus. Et pour ça, tout la créa kabaï kakiano zorona nosa, ou rose atuna baya, toutes semences mauvaises, que ce soit des kystes, que ce soit des myomes, qui t'empêche d'enfanter, que cela prenne, que soit séché au nom de Dieu, que cela prenne, soit consumé et libère tes entrailles. Et loka akapaya akapaya, latano sabragano osutura lirada, et rededezus apredezus abraya. Il n'a va nabaya bolo sorido apura, kapai kolwazusa, rapaye kapana. Je réprimande par le sang de Jésus-Christ, je réprimande par l'épée de jugement de l'Éternel, je réprimande par le feu de bronze tout ce qui est entrave à ton enfantement, tout ce qui entrave ta santé, que cela prenne feu au nom de Dieu, que cela croise l'épée du jugement de tes ménages soit brisé. L'ourado haradi, préado sandiana, baïa, baïa, barola, baïa, kentano, que tout leur rochili à brosa, barona pouchatia, et redi à zurabaya, et redi à zurabaya, qui nous katuna paya, tuna kata, ou rosu zazaya barunata, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier cette requête, tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je prie maintenant, toute semence qui constitue un autel qui a été planté en moi, par le feu de Saint-Esprit, que cet autel soit consumé maintenant et sorte de ma vie, soit consumé maintenant et sorte de moi. Partout un hôtel a été planté dans ma vie, partout un hôtel a été planté dans ma vie et qui ne me favorise pas. Au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que cet hôtel soit consumé au nom de Jésus. Ali Kogos, Inadari Roshada, Bereleuza Brenuna Anda Ayabarai, Ketatai, Ono Abros, Kulikara, Akradazino Shad, Ira Privaya, Baina Biraya Babula Parai, Kanta Tusia, Ragada Gudu Ragada, I Abradia Nasilia Kapai, Keta Kaka Broshada, Ralilo Braanosuka, Ezazuri Rabaya Ata, Ironuna Araduna Abradia Dala, Ragaya Sasuina Adaya, Papaya, Aruna Agulanua, Rustata Bebelia, Sabrela Datu Abaya Baya, Kanta Suniru Shagada, Relina Shugada Bayana, Ebralia Baya Baya, Kela Baya Bayana Rosa, Braila Baya Banuasa, Rabalia Nanosadaya, tout hôtel qui a été implanté en moi, que ce soit dans les manger de nuit, que ce soit involontairement, Kabri Usansuni Adayano Abaya, Kisusa Abaati Anasiata, tout hôtel prend au nom de Dieu, il ouvre nous la soutayata tout abra, tout hôtel satanique qui abrite un démon, qui abrite un esprit mauvais et qui malmène ma vie. Prends feu maintenant, il libère ma vie dans le nom de Jésus. Kakabora duna ata kabro ata yize rarai reliena monsko aha yeselia beya beya bora no swada inohara luka pa ano sata raba ano atushada ilurus kibra atuna abaira no zilia e preduna ata iza brilua shagada ralia da gadira 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 gadia o praduna zola iya bo shagada rabia ata volo abayata dans le nom de ce que nous avons prié. Dans le nom que nous avons prié. Dans le nom que nous avons prié. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Pose ta main droite sur ta poitrine. Tu vas déclarer cette parole. Dis Père, je déclare et je décrète maintenant que le feu du Saint-Esprit qui est allumé à moi demeure et va demeurer allumé.
Que ce feu de cet esprit demeure allumé en moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Je prie maintenant pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toute personne que tu as amenée ici, toute personne, Père, à qui tu as permis d'écouter ce message, Père, c'est parce que tu as voulu certainement faire de nouvelles choses. Que ce que tu as prévu faire dans la vie de cette personne, Père, cela se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour toute personne qui a écouté cet enseignement, toute personne qui a écouté ta parole, que cette personne, Père, soit transformée maintenant, soit amenée dans une nouvelle dimension maintenant, amène cette personne dans une nouvelle dimension. Que le baptême de feu soit sa portion au nom de Jésus-Christ. Que le baptême de feu soit sa portion au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit le baptise de feu et l'amène à parler en langue maintenant au nom de Jésus. Père, je commande que le parler en langue soit la portion de toute personne qui écoute ce message. Toute personne qui écoute ce message, que le parler en langue soit sa portion dans le nom de Jésus-Christ. Que la personne parle en langue au nom de Jésus-Christ. Père, tout ce que l'ennemi a planté dans sa vie et qui nuit à sa paix, que cela soit arraché dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute semence mauvaise qui nuit à sa paix, qui nuit à sa santé, par le sang de Jésus-Christ, par le feu de l'Esprit, que cette semence disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que cette semence disparaisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a fait pour arrêter tes enfants, pour arrêter tes fils, tes filles, pour arrêter tes serviteurs, tes servantes, Père, pendant qu'ils écoutent ma voix, pendant qu'ils écoutent ta parole, que leur vie soit changée, qu'ils deviennent des témoignages vivants, qu'ils deviennent des témoignages vivants pour la gloire de ton son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète dans la vie de toute personne qui s'est connectée, toute personne qui écoute ce message, que sa vie est transformée, que le Saint-Esprit est son compagnon désormais, et que sa vie change positivement maintenant. La vie de prière, la vie de méditation de la parole, le jeûne, la charité sont sa portion maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père, que la nouvelle naissance soit effective dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Qu'il plaise à Dieu que nous nous retrouvons encore demain pour le troisième jour de ce programme. Jusque-là, portez-vous bien, que le Saint-Esprit vous assiste. Vous pouvez réécouter ce message. Comme je l'ai dit, un verset, ça se comprend et c'est comme des marches d'escalier. Donc tu peux réécouter et le Saint-Esprit te parlera encore plus. Tu parlera et ouvrira tes yeux, tes sens, beaucoup plus. Sois béni. Donc le rendez-vous est plus demain. Shalom, shalom.